La culture du thé bio à Saint-Briac, une aventure réfléchie menée par deux passionnés, Claire Enoch et Michael Demezet, qui ont créé SEM, qui veut dire force de vie en breton. Ils m'accueillent aujourd'hui chez eux à Saint-Briac pour une visite de la plantation de thé et pour nous parler de leur façon de travailler, la philosophie de leur production, mais aussi de leurs différents produits et de leurs objectifs. Voilà, donc là vous avez les plus grands qu'on a pu récolter cet été. Donc eux, ils font à peu près 80 cm de hauteur. Donc ils ont 4 ans et demi maintenant, dont 1 an en terre, mais on les avait récupérés à 3 ans et demi. Donc ils sont en mesure d'être récoltés. Donc on a pu cueillir à 4 reprises sur ces arbres-là, sur ce rang-là. Je suis Claire Enoch, j'ai la chance d'avoir planté du thé à Saint-Briac-sur-Mer sur les terres familiales, dans un très bel endroit. On a planté 1000 théiers, 500 en novembre 2024, puis 500 en mai 2025. Les théiers sont des camélias, c'est pour ça qu'ils poussent très bien en Bretagne, puisque vous savez qu'on a des camélias partout en Bretagne. C'est une plante qui a besoin d'une terre acide, de pas mal de pluie et beaucoup d'ensoleillement. Donc la Bretagne est une terre propice pour l'accueil des théiers. On va rentrer, si vous voulez, Claire. D'où est venue cette idée de vous reconvertir dans la production de thé ? Moi, c'est né de plusieurs observations que j'ai faites en 2019-2020 qui concernaient en fait un peu les problématiques de réchauffement climatique, de déséquilibre systémique. Et en fait, j'ai décidé de passer à l'action plutôt que d'observer nos écosystèmes souffrir. Et le thé, c'est un bon moyen d'être acteur du changement. Je suis Michael Demezet, je suis cofondateur avec Claire de SEM, qui est une entreprise mission qui cultive du thé sur les terres briacines, sur les bords du Frémur, et qui développe aussi en coproduit des boissons fonctionnelles à base de thé. J'ai un parcours, d'abord j'ai fait des études de philosophie il y a fort longtemps, puis des études d'architecture d'intérieur et de design, ce que je fais en général depuis une vingtaine d'années, mais depuis je me suis formé à l'agroécologie et à la cuisine végétale et aux fermentations. L'agroécologie, c'est un moyen de produire en travaillant uniquement avec la nature et puis les éléments qui sont autour de nous. Et dans le respect du vivant, en général. Michael Demezet, SEM, c'est un engagement global. Oui, nous, c'est un engagement qui est lié aussi à la société civile, puisque, comme je le disais au départ de notre conversation, on est une entreprise à mission. Et dans notre mission, on a écrit noir sur blanc qu'on souhaitait aussi transmettre le pourquoi et le comment on a choisi ces nouvelles pratiques agricoles, qui s'inscrivent dans le respect de l'environnement, mais aussi dans le respect de toutes les parties prenantes, c'est-à-dire nos futurs consommateurs, les jeunes, puisqu'on a vocation, et on l'a déjà fait, à faire des ateliers d'observation et d'explication de qu'est-ce que l'agroécologie, quel est l'intérêt de ce genre de nouvelles pratiques. Donc on a envie d'être acteur positif de ce territoire. Faire pousser du thé, pour nous, c'est répondre à plusieurs problématiques. Le thé est la deuxième boisson la plus bue au monde, mais c'est une boisson qui est importée de marchés très lointains, donc on a un vrai problème d'empreinte carbone sur cette boisson et on communique très peu sur cette problématique-là. Les qualités de sa production sont pas toujours très transparentes, que ce soit sur les pesticides ou sur les conditions de travail des personnes qui récoltent le thé dans ces marchés d'origine. Et donc pour nous, produire du thé en Bretagne, c'est non seulement mettre en valeur le terroir breton, mais aussi répondre à des problématiques écologiques et sociales. Concernant SEM, actuellement, quel type de thé vous proposez ? Là, on commence la 2e année, mais les tests qu'on a déjà faits l'année qui vient de passer concernaient en fait des transformations vers un thé blanc et un thé vert et un thé noir. On a fait les 3. Et à l'avenir, je pense qu'on continuera dans cette voie. Parce que le thé bleu, par exemple, demande beaucoup de technique. En fait, comme on est en apprentissage permanent, on va commencer c'est de bien faire des choses simples, on va dire. Vous avez suivi une formation particulière ? Oui, absolument. On est allé chez notre parrain à Languidic, chez Denis Mazerolles, filleul des fées, qui produit des formations chaque année. Donc on est allé une première fois, on y retournera sans doute pour affiner nos savoir-faire. Comme on essaie d'être de bons élèves, on retournera sûrement l'année prochaine. Concernant la production, donc vous avez le thé, mais vous voulez également vous diversifier vers d'autres boissons.
Oui, absolument. C'était déjà aussi dans l'ADN de SEM de ne pas être que et uniquement des producteurs de thé. Bon, il se trouve que le thé, c'est un peu un produit miracle. Il est prouvé scientifiquement qu'on a beaucoup d'antioxydants, de polyphénols. Donc ça, c'est des éléments importants pour la santé en général. Ça peut favoriser, par exemple, la concentration. Et nous, on a à cœur de travailler aussi avec d'autres producteurs de plantes sauvages. On travaille aussi avec le Centre d'études et de valorisation des algues, qui se situe à Roscoff, avec lesquels on échange. On travaille avec l'INRA, avec les écoles d'agro et depuis plus d'1 an maintenant, on travaille sur de la recherche et développement pour faire aboutir des boissons dites fonctionnelles à base de thé. Ça, à partir du printemps, on espère pouvoir proposer à nos clients différentes boissons. Claire Enoch. Oui, en effet, on travaille en R&D pour faire des boissons fonctionnelles. En fait, le credo de SEM, comme le disait Mickaël, on est une entreprise à mission, c'est de faire des choses bonnes pour la santé et bonnes pour la planète. Donc on reste sur cette lignée-là. On veut produire des boissons à base de thé français et breton. On sera les seuls sur le marché à le faire. Les autres boissons dites françaises produites à base de thé utilisent finalement des thés importés. Donc nous, on veut vraiment rester sur cette réponse de proposer aux consommateurs un thé parfaitement bio, parfaitement traçable et parfaitement local, qui n'est pas les problèmes d'empreinte carbone et de traçabilité dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est vraiment important pour nous d'être impeccable sur les matières premières qu'on sélectionne pour nos boissons du début à la fin. Donc sur les plantes naturelles, on travaille là aussi avec Anaïs Kéroas, qui est basée à Dole de Bretagne et qui fait pousser des plantes à infusion. Et le but du jeu, ça va être d'assembler, de faire des recettes qui vont être à la fois excellentes, très bonnes en termes de saveur, mais aussi qui vont répondre à une recherche de bienfaits pour la santé. Donc ce sera des boissons qui peuvent être relax, focus, bonnes pour la concentration, le sommeil et pour la santé en général. Claire Enoch et Mickaël Demezet. Sur le plan du business model, quel est-il ? Que ce soit pour le thé, qui donc, comme vous l'avez compris, a encore besoin de pousser un petit peu avant d'être mis en vente, ou pour les boissons qui, elles, par contre, seront mises en vente dès les fêtes, nos prévisions de répartition seront de 85% en B2C et 15% en B2B. C'est-à-dire qu'on va travailler essentiellement avec des lieux de restauration hors domicile, des restaurants, des salons de thé, des bars, des caves à vin, puisque les caves à vin sont de plus en plus en recherche d'alternatives sans alcool, aussi dans des boîtes de nuit. D'ailleurs, on va travailler avec le 109, par exemple, à Saint-Malo. Dans un premier temps, notre but va être d'avoir la plus importante implantation régionale possible et ensuite de nous étendre au niveau national. Il y aura une gamme qui sera à destination plutôt des caves à vin et des tables de restaurants gastronomiques sur des propositions de boissons fermentées, naturelles, très travaillées. Et puis, on travaille sur des volumes plus importants, plus mainstream, sur ces boissons en 33 centilitres de boissons fonctionnelles à base de thé, qui là viennent en réponse à un besoin de consommation de boissons soft, c'est-à-dire sans alcool, que ce soit dans les bars, dans les restaurants, sans sucre, bonne pour la santé, qui ne soit pas une boisson industrielle très transformée et très sucrée. D'une manière plus globale, quels sont les projets de SEM ? Sur la connexion entre nos partenariats avec l'INRA, avec les écoles d'agro, on va travailler sur des rapports qu'on rendra publics très prochainement afin de justement démontrer la transparence de nos démarches et peut-être aussi d'inspirer nos voisins. On est très ouvert à la conversation et aux échanges. Je pense qu'il n'y a pas d'exemple parfait, mais par contre, il y a des manières de progresser et d'avancer vers des solutions qui soient dans le respect des limites planétaires, on va dire. Mickaël Demezet, concernant l'accompagnement, vous avez été accompagné et vous êtes encore accompagné ? Oui, alors absolument, et j'en profite d'ailleurs pour remercier toutes les personnes qui nous ont chaleureusement accueillis sur le territoire, on va dire élargi de Saint-Malo, en particulier à la CCI, Élise Cadiou, au Pool, Virginie Bizette. On a eu aussi un très bel accueil, un bel accompagnement de Bretagne Compétitivité, d'Initiative Pays de Saint-Malo. Enfin, tout ça nous a bien aidés, nous encourage encore à progresser en tant qu'entreprise innovante inscrite dans le territoire. C'est très important justement d'avoir des acteurs comme ça qui soutiennent nos genres d'initiatives.
Pour terminer, comment fait-on pour vous contacter, pour en savoir plus sur SEM, sur l'été et peut-être commander ? Alors, vous pouvez consulter notre site internet www.seim.bzh. Vous nous trouverez aussi sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Notre compte, c'est seim.lab, L-A-B, sem.lab. Merci Claire, Enoch et merci Michael Demezet pour votre accueil à Saint-Briac, pour la dégustation de thé et la visite de la plantation. À bientôt, merci beaucoup. Merci.